Vendredi 21 mai. C'est le troisième jour que nous essuyons de violents orages portant des pics d'hygrométrie à respectivement 12, 15 et 8 mm. Fort heureusement, les quelques grêlons qui ont accompagné cet épisode d'orage n'ont pas fait de dégâts. Là, vous venez de voir le robinier faux acacia. Excellent apport d'azote. Et le jardin qui va bien. Les pommes de terre qui poussent bien. Le bassin qui s'est bien éclairci. Les nénuphars qui sont sortis. Et les plantes tout autour de ce petit étang qui vont également pas trop mal. Donc dans l'ensemble, on est relativement content. Il n'y a qu'au niveau des arbres fruitiers du verger qu'on a donc, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, qui ont respectivement subi une attaque de chenilles qu'on est arrivé à éradiquer, suivie d'une attaque de pucerons. Là, grâce à une décoction de rhubarbe, je crois qu'on va réussir à les éradiquer également. Par contre, je crois que nous avons subi une attaque de feu bactérien. Je crois en tout cas, les jeunes pousses en forme de crosse sont généralement un signe de ce genre d'attaque. Et ça, c'est pas bon du tout. Nous avons enlevé, éliminé toutes ces jeunes pousses et ces jeunes branches. Également, nous avons pu voir qu'un chancre était présent sur l'une des branches et généralement, effectivement, nous avons pu voir sur internet que ce genre de chancre généralement pouvait générer ce fameux feu bactérien. Bon, il faut espérer soit que l'on s'est trompé ou bien qu'on en est arrivé à bout. Voilà. Bon, nous allons terminer les dernières plantations de semis que nous avons dans le châssis et dans la serre. Et voilà. Il fait beau, mais malheureusement de nouveau un orage semble poindre à l'horizon. Voilà, chers amis, on vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo où vous pourrez voir l'évolution de tous ces légumes. À bientôt, bonne journée. Alors, si quelqu'un peut me dire ce qu'est cette hybridation, ça nous ferait vraiment plaisir parce que nous, on n'en sait absolument rien. Alors, avis à la compagnie, la question est posée, on attend les réponses. Merci. Me revoici. Nous sommes le 24 mai à 7 h du matin et on refait un petit tour de jardin en commençant par les aromatiques qui se sont développés de manière assez spectaculaire, comme vous pouvez voir. Il y a le plant de curry, les romarins, la sauge, le thym, le Reine-Claude doré, avec une fructification, comme on avait pu voir déjà lors d'une précédente vidéo, assez intéressante. C'est un arbre qui a été planté il y a 2 ans. Donc voilà, c'est bien. Allez, petit tour au jardin. Les pommes de terre, derrière lesquelles on a terminé de planter
les derniers légumes qui restaient à planter dans la serre. Les quelques fleurs qui vont avec. Donc là on a planté du cornichon, on a planté des choux, on a planté du souci, des tagettes, des œillets d'Inde et quoi encore, du céleri branche. Voilà. Les pommes de terre déjà commencent à fleurir. Allez, on continue. On est un peu embêté sur le châssis ici par le topin. On a perdu quelques salades. Mais bon. Effectivement, tout le monde doit manger, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Voilà. L'artichaut qui produit bien. Je crois que celui-ci va se retrouver dans notre assiette à midi. On continue. Alors le panachage de salade, haricots, cornichons, les carottes. On croyait effectivement que ça n'allait absolument rien donner. Et puis, au miracle, il y en a quelques-unes qui sont sorties. Et comme vous pouvez voir, il y aura pas besoin de les éclaircir. Les choux kale qui vont bien. Les haricots sont bien sortis également. Les tomates, ma foi, qui se débrouillent bien. Les petits pois au pied des tomates qui commencent à fleurir. Artaban, toujours aussi fier. Allez, on continue. Les patates toujours. Là, je crois que nous allons avoir une bonne production cette année. L'année dernière, c'était déjà pas mal, mais bon, c'était notre tout premier essai de pommes de terre déposées directement donc sur la terre et recouvertes de foin. Apparemment, le sol s'est enrichi cette année. Et le résultat, en tout cas, de ce qui est visible, c'est pas mal. Voilà, petit panoramique. Là, les choux rouges, du céleri, des panais, la facélie qui s'est semée spontanément, le petit abricotier, au pied de l'arbre de Judée. Le robinier faux acacia qui termine de fleurir. Là on a une petite butte de pommes de terre rate. Toujours les os et les oignons. Avec bien sûr le compagnon habituel qui ne nous quitte pas d'une semelle. Alors ici on a notre lasagne qui s'est complètement affaissée. Mais bon, c'est pas grave. Les ravageurs ont quand même fait du dégât. Mais enfin, on dirait quand même que les
plantes sont en train de redémarrer. Le verger. Donc là, on laisse autant que possible pousser l'herbe. On ne la tond que lorsqu'on a besoin de mulch pour me déposer sur les pommes de terre ou sur les autres légumes. Les fruits rouges donc, avec les quelques vignes. Les fèves, pas mal non plus, ça fleurit. Un petit plant de romarin. Non, c'est pas vraiment du romarin, c'est de la lavande. Et voilà. Allez, nous allons cette fois-ci terminer sur la vue d'ensemble de ce mirabellier et du jardin. Voilà, chers amis, on vous souhaite une bonne journée ensoleillée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. « 24 juin 2018, bonjour à toutes et à tous. Voilà, par une journée ensoleillée, extraordinairement ensoleillée. Et pour le permaculteur et le jardinier, je vais dire peut-être un peu trop ensoleillé. Car en effet, tout a soif, que ça soit ou non sous le foin, sous n'importe quel couvert, les légumes font la gueule. On va d'ailleurs y aller tout à l'heure. Et vous allez voir, c'est pas Jojo, mais bon, voilà, on arrose, on n'a pas le choix. Allez, un petit tour dans notre petite serre, où les tomates sont arrivées au sommet. On va les pincer sans doute. Bon, il y a une petite production qui n'est pas exceptionnelle, mais bon, on va dire qu'on est content, hein, il ne faut pas se plaindre sans arrêt. Allez, on va aller voir une tomate là, si. Voilà. Bon, ben ça va. Voilà les tomates donc. Les poivrons, ma foi, poussent. Ils sont en fleurs. Les aubergines ont fleuri. On voit apparaître les petits fruits. Voilà. Et allez. Direction le jardin. Bon, allez, nous voici dans le jardin. Les binges, les pommes de terre, là, ici, ont été en fleurs. Et ma foi, elles se portent pas mal. Nous avons récolté pas mal de fèves dont nous nous sommes occupés. Et l'écosse échoue donc sur le paillage. Notre ligne de tomates, la voilà, avec les tournesols, les haricots rament, mais je crois qu'ils n'ont de rame que le nom, parce qu'ils ne rament rien du tout. Ils ont du mal à pousser. Les tomates par contre, bon, ça peut aller, mais je trouve quand même qu'elles ont une drôle de gueule. Bon, ben c'est probablement normal. On va attendre que tout ça se mette en place et espérons que la canicule que nous vivons ne va pas endommager le jardin et qu'on pourra quand même récolter quelques légumes. Mais bon, comme je vous ai dit, on est condamné à arroser. C'était pas vraiment le but. Et pourtant, on a du paillage. C'est sous foin depuis le début. Donc voilà. Les pommes de terre ici font la gueule. Mais bon, elles ont toutes fleuri par contre et défleuri. Donc on suppose bien que la pomme de terre est formée dessous. D'ailleurs, on en ramasse un peu tous les jours. Et ma foi,
ça peut aller, les Anaïs en tout cas. Par contre les Charlottes, elles ont l'air un peu vertes quand on les récolte alors qu'elles sont sous foin. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. On continue. Voilà, bien sûr en arrosant, les légumes se sont bien redressés. Les choux par contre, les choux kale, ils vont super bien. On a déjà commencé à en manger. C'est chouette. Et là par contre, les pommes de terre rates, elles ont été dévastées, je ne sais pas par qui, par quoi. On a une bestiole qui s'introduit dans le jardin alors que celui-ci est clôturé et qui a commencé à se délecter des aroches. Voilà, vous voyez là, la roche devant vous. Là, voilà. Ça bouffe les feuilles à la base. Et puis bon, sûrement que c'est trop petit pour aller plus haut. Mais par contre, ils ont foutu un bordel dans les pommes de terre, quelque chose de pas possible là. Alors là, par contre, elles n'avaient pas fleuri. On va attendre un peu, mais j'ai bien peur que la récolte ne soit un peu compromise. Bon, les topinambours qu'on avait plantés le long du grillage et qu'on n'arrose pas, eux, bien sûr, font une drôle de tête. Mais bon, c'était principalement pour faire un petit barrage au vent, donc c'est pas bien grave. Voilà, les os et les oignons, ça peut aller. Bientôt, je crois qu'on va pouvoir récolter l'ail. Voilà, les fruits rouges, il a fallu bien sûr les arroser également. Sinon, les feuilles tombaient, jaunissaient. D'ailleurs, bon, là, vous voyez, ça jaunit un petit peu. Mais bon, ils se sont redressés, donc je crois qu'on a pu éradiquer leur coup de soleil. Voilà. Le verger qui jaunit. Mais bon, on n'a plus tondu là pour essayer de conserver une biodiversité correcte. Les arbres fruitiers, ma foi, après avoir subi les agressions dont on vous a parlé dans les précédentes vidéos, ben ma foi, ça a l'air d'aller. Croisons les doigts. Voilà. Bon, c'était le petit tour au potager. On va vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée et puis on se retrouve bientôt. Allez, salut! Muriel à la pêche au nénuphar. Nous sommes aux environs du 12 juillet. Il y a un nénuphar qui a capitulé dans la mare. Donc, c'est l'opération nénuphar ce matin. Voilà. Il faut veiller à ne pas glisser. Elle a mis sa petite combinaison de plongée. Ça glisse. Ah ben oui, ça glisse. Hein. Fais gaffe de ne pas faire le grand écart. Hein. Périlleux, attention parce qu'il y a la fosse là. Tu devrais descendre plus bas pour avoir facile. Hein. Tu l'as? Oui, effectivement, il est cuit. Elle dépose l'eau à sa place. Hein. Il a... Ah oui, tu es mal mise hein, pour le prendre. Il y a une poignée. Hein. Oui, je sais, je sais.
Donc équilibre-la bien. Elle est en double, oui. T'es mal mise là, hein? Ben oui, mais je me tourne pas parce que... Non, non, pas par là, hein. Au milieu de la fosse, il faut le mettre. Ah, voilà, par là, oui. Voilà. Opération nénuphar terminée. Ça y est, me revoilà les amis. Dans la serre, les tomates commencent à rougir. Et voilà, la récolte devrait être plus que satisfaisante. C'est bien. Bon, mais Mumu arrose, hein. Je crois qu'on est arrivé à sauver les légumes qui faisaient la gueule. Il y avait une seule raison à cela, le manque d'eau. Donc voilà, sur les causses du Quercy, ne comptez pas, même en paillant, arriver à sauver vos légumes si vous n'arrosez pas abondamment. Bon, ben ce n'est qu'un animal, mais comme je vous l'ai dit précédemment, on espérait vraiment arroser beaucoup moins que ça sous un couvert de foin. Donc voilà, c'est une petite expérience que je vous fais partager. Dans des endroits comme ici qui sont fort secs, fort caillouteux. Regardez d'ailleurs, hein, voilà le sol tel qu'il est ici. Allez, je vais faire un gros plan. C'est du caillou. Alors c'est sûr, on a rajouté 10 tonnes de terre. Donc on a surélevé le sol. Mais forcément, en surélevant le sol, eh bien, le soleil, lorsqu'il tape sur les petites buttes, il l'assèche quand même, hein, il n'y a rien à faire. Enfin bon, voilà, vous voyez, les légumes se sont bien redressés. Je crois que tout va bien aller. Alors, on a vu les tomates dans la serre. Allons voir les tomates qui sont palissées sur le grillage. Et j'en aperçois une là. 3. Waouh. Qui va, je crois, faire l'objet d'une dégustation rapide. Voilà, bon, ben c'est pas trop mal, hein. Alors, un petit gros plan sur notre tournesol. Les haricots vont commencer à donner. Bon, mais comme ils ont quand même eu un sacré coup de chaud au casque, ils sont pas en très grande forme, mais bon, je crois qu'on va quand même pouvoir faire quelques cuisinés. Voilà. Les cucurbitacées se redressent le matin. Mais forcément, avec la quantité de feuillage qu'ils développent, la photosynthèse qui est nécessaire à leur vie, il leur faut de l'eau. Voilà, nous sommes le 1er juillet. Il est 7 h du matin. Nous avons cueilli hier une dizaine de courgettes. Elles commencent à redémarrer. Les 2 buttes de pommes de terre ont été récoltées, ma foi, avec un rendement qui n'est pas extraordinaire, mais bon, ça va aller. Ici, on a la dernière planche de pommes de terre, les binch, que nous n'avons pas encore récoltées, mais qui ont effectivement, comme je vous l'ai dit précédemment, fini de fleurir. Donc on va encore attendre une quinzaine de jours, là, comme ça il y aura 90 jours de
de végétation, ça devrait le faire. Voilà, les arbustes autour du bassin, ils ont pris mal, ils ont pris cher aussi eux. Hein. Mais bon, ça va aller sûrement. Hein. Le petit Reine Claude doré qui fait tranquillement ses fruits. Il en était gavé. Il y en a une quantité qui sont tombés, mais ça c'est normal, hein, c'est naturel. L'arbre se régule de lui-même, s'il a trop de fruits, eh ben, il en élimine de manière à pouvoir vivre correctement. Voilà. Bon, ce coup-ci, pour cette vidéo, ça va aller. On va vous souhaiter une très bonne journée, un très bon mois de juillet. Caniculaire chez nous, ici, sur les Causses du Quercy. Je suppose que chez vous, c'est pareil. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous, bonnes vacances et à très bientôt. Salut!